Bonjour. Alors, si vous êtes un amateur de Spirou et Fantasia, vous connaissez forcément Pacôme, Hégésippe, Abélard, comte de Champignac. Vous savez peut-être qu'il y a une série qui est consacrée au comte de Champignac, dont voici le quatrième tome. Si vous ne le savez pas, franchement, je vous encourage, c'est une excellente série. Mais ceci, c'est pas un excellent album. C'est un album génial, fabuleux. C'est un album qui est vraiment à classer dans ce qu'on peut faire de mieux ces derniers temps dans la bande dessinée. Alors, ça peut commencer de manière un peu sombre. On va se rendre compte à la lecture des pages de cet album que la mort est extrêmement présente à différents égards. Champignac, on le sait par les albums précédents, avait une compagne qui est décédée, et elle est extrêmement présente, et lui, il est au fond du trou. Il est extrêmement malheureux, il fait un certain nombre de choses qu'on n'imagine même pas qu'un Champignac puisse faire. Et puis, elle est là, elle est présente. Et puis, il se retrouve dans une base militaire américaine en 1943, c'est peut-être quelque chose à certains, c'est là qu'on est en train de concevoir la future bombe atomique. Deuxième élément de mort qui est là, et où mort à la fois de l'intime, sa compagne, mort aussi promise à des milliers de personnes à travers cette bombe, et ça pose plein de questions à Champignac. Et puis, parmi toutes ces questions, il y en a une qui revient. Il a l'impression qu'elle, c'était une compagne perdue est près de lui, et lui pose une question. Vous vous souvenez, le mythe d'Orphée, d'Eurydice, pourquoi Orphée se retourne? Voilà la question. Pourquoi Orphée s'est-il retourné? Et on aura la réponse à la dernière page. Et cette dernière page est une des plus belles pages de la bande dessinée jusqu'à présent. C'est une page qui, sur cet album, qui nous parle de la mort, qui peut nous rendre tristes même à certains moments, l'essentiel revient, l'essentiel c'est la vie, c'est un appel à vivre, et un appel surtout à ne pas tomber dans les pièges qui nous sont tendus par la mort en permanence. Et c'est un album qui fait du bien par cette dernière page que je vous recommande, et je dis mais franchement, bravo, bravo et merci à ces deux auteurs.